Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Alors j'ai vu sur TikTok les dernières volontés de Yahya Sinwar et donc c'était en anglais et je trouvais ça bien de vous le faire en français, donc j'ai fait la traduction. Voilà, je vais vous la lire de suite. Je suis Yahya, le fils du réfugié qui a transformé l'exil en une patrie temporaire et qui a transformé le rêve en une bataille éternelle. Je suis né au camp de réfugiés de Khan Younes en 1962, à une époque où la Palestine n'était qu'un souvenir déchiré et des cartes oubliées sur les tables des hommes politiques. Je suis l'homme qui a tissé sa vie entre le feu et les cendres et qui a compris très tôt que la vie sous occupation ne signifiait rien d'autre qu'un emprisonnement permanent. J'ai su dès mon plus jeune âge que la vie sur cette terre n'est pas ordinaire et que quiconque né ici doit porter dans son cœur une arme incassable et se rendre compte que le chemin vers la liberté est long. Ma volonté envers vous commence ici, de cet enfant qui a jeté la première pierre à l'occupant et qui a appris que les pierres sont les premiers mots que nous prononçons face au monde qui se tient silencieusement devant notre blessure. J'ai appris dans les rues de Raza qu'une personne ne se mesure pas aux années de sa vie, mais à ce qu'elle donne à son pays, et c'était ma vie. Les prisons et les batailles, la douleur et l'espoir. Je suis entrée en prison pour la première fois en 1988 et j'ai été condamnée à la prison à vie. Mais je ne savais pas comment avoir peur. Dans ces cellules sombres, je voyais dans chaque mur une fenêtre sur l'horizon lointain et dans chaque barreau une lumière illuminant le chemin vers la liberté. En prison, j'ai appris que la patience n'est pas seulement une vertu mais une arme amère, comme quelqu'un qui boit la mer goutte à goutte. Mon conseil, ne craignez pas les prisons, car elles ne sont qu'une partie de notre long chemin vers la liberté. La prison m'a appris que la liberté n'est pas seulement un droit volé, mais une idée née de la douleur et affinée par la patience. Lorsque j'ai été libérée dans le cadre de l'accord Wafa El Ahra en 2011, je ne suis pas partie telle que j'étais. Je suis repartie plus fort et ma foi a augmenté. Et ce que nous faisions n'est pas seulement une lutte passagère, mais plutôt notre destin que nous portons jusqu'à la dernière goutte de notre sang. Mon conseil est que vous restiez attachés aux armes, à la dignité qui n'est pas compromise et aux rêves qui ne meurent jamais. L'ennemi veut que nous abandonnions la résistance, que nous transformions notre cause en une négociation sans fin. Mais je vous le dis, ne négociez pas ce qui vous revient de droit. Ils craignent plus votre fermeté que vos armes. La résistance n'est pas seulement une arme que nous portons, mais plutôt notre amour pour la Palestine à chaque respiration. C'est notre volonté de rester malgré le siège et l'agression. Mon conseil est que vous restiez fidèles au sang des martyrs, à ceux qui sont partis et nous ont laissé ce chemin semé d'épines. Ce sont eux qui nous ont ouvert le chemin de la liberté avec leur sang. Alors ne gaspillez pas ces sacrifices dans les calculs des politiciens et les jeux de la diplomatie. Nous sommes ici pour achever ce que les premiers ont commencé et nous ne nous écarterons pas de cette voie, quoi qu'il nous en coûte. Raza était et restera la capitale de la fermeté et le cœur de la Palestine qui ne cesse de battre, même si la terre devient trop étroite pour nous. Mon conseil, ne craignez pas les prisons, car elles ne sont qu'une partie de notre long chemin vers la liberté. Lorsque j'ai pris la direction du Hamas à Raza en 2017, il ne s'agissait pas simplement d'un transfert de pouvoir, mais plutôt de la poursuite d'une résistance qui a commencé avec des pierres et qui s'est poursuivie avec des armes à feu. Chaque jour, je ressentais la douleur de mon peuple assiégé, et je savais que chaque pas que nous faisions vers la liberté avait un prix. Mais je vous le dis, le prix de l'abandon est bien plus élevé. Tenez donc la terre comme une racine tient au sol, car aucun vent ne peut déraciner un peuple qui a décidé de vivre. Lors de la bataille du déluge d'Al-Aqsa, je n'étais pas le chef d'un groupe ou d'un mouvement, mais plutôt la voix de tout Palestinien qui rêve de libération. J'étais guidée par la conviction que la résistance n'est pas seulement un choix, mais un devoir. Je voulais que cette bataille soit une nouvelle page du livre de la lutte palestinienne, où les fractions s'uniraient et où tout le monde se tiendrait dans une même tranchée contre un ennemi qui n'avait jamais fait la différence entre un enfant et un vieil homme, ou entre une pierre et un arbre. Le déluge d'Al-Aqsa fut une bataille des âmes avant les corps et de la volonté avant les armes. Ce que j'ai laissé derrière moi n'est pas un héritage personnel, mais un héritage collectif. Pour chaque Palestinien qui rêvait de liberté, pour chaque mère qui portait son fils sur son épaule comme un martyr, pour chaque père qui pleurait amèrement sur sa fille assassinée par une balle traîtresse.
Ma dernière volonté est que vous vous souveniez toujours que la résistance n'est pas vaine et qu'il ne s'agit pas seulement d'une balle tirée, mais plutôt d'une vie que nous vivons avec honneur et dignité. La prison et le siège m'ont appris que la bataille est longue et que le chemin est difficile, mais j'ai aussi appris que les peuples qui refusent de se rendre créent leur propre miracle de leurs propres mains. Ne vous attendez pas à ce que le monde vous rende justice, car j'ai vécu et j'ai été témoin de la façon dont le monde reste silencieux face à notre douleur. N'attendez pas la justice, mais soyez la justice. Portez le rêve de la Palestine dans vos cœurs et faites de chaque blessure une arme et de chaque larme une source d'espoir. C'est ma volonté et mon testament. Ne rendez pas vos armes, ne jetez pas de pierres, n'oubliez pas vos martyrs et ne faites pas de compromis sur un rêve qui est votre droit. Nous sommes là pour rester dans notre pays, dans nos cœurs et dans l'avenir de nos enfants. Je vous confie la Palestine, la terre que j'ai aimée à mort, et le rêve que je portais sur mes épaules comme une montagne inflexible. Si je tombe, ne tombez pas avec moi, mais portez pour moi une bannière qui n'est jamais tombée, et faites de mon sang un pont à traverser pour une génération qui naît de nos cendres plus fortes. N'oubliez pas que la patrie n'est pas une histoire à raconter, mais plutôt une réalité à vivre. Et dans chaque martyr naissent du sein de cette terre un millier de résistants. Si le déluge revient et que je ne suis pas parmi vous, sachez que j'ai été la première goutte des vagues de la liberté et que j'ai vécu pour vous voir terminer le voyage. Soyez une épine dans leur gorge, un flot qui ne connaît pas de recul et qui ne se calmera que lorsque le monde reconnaîtra que nous sommes les propriétaires du droit et que nous ne sommes pas des numéros dans les bulletins d'information. Qu'Allah nous protège et nous guide tous. Voilà les amis, bonne soirée à tous. Si le déluge revient et que je ne suis pas parmi vous, sachez que j'ai été la première goutte des vagues de la liberté et que j'ai vécu pour vous voir terminer le voyage. Soyez une épine dans leur gorge, un flot qui ne connaît pas de recul et qui ne se calmera que lorsque le monde reconnaîtra que nous sommes les propriétaires du droit et que nous ne sommes pas des numéros dans le bulletin d'information. Qu'Allah nous protège et nous guide tous.